Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Madame la rapporteure, chers collègues. La destinée des nations dépend de la manière dont elles se nourrissent, expliquait Jean Brillat-Savarin. Et aujourd'hui, plus que jamais, nos habitudes alimentaires évoluent pour faire face aux défis écologiques qui nous incombent, mais également parce que notre santé par l'alimentation est l'un des enjeux majeurs des années à venir. Derrière cet enjeu sanitaire primordial qu'est l'alimentation, l'évolution de cette consommation alimentaire est une donnée essentielle de l'équilibre futur de l'agriculture de notre pays. Et une évolution se dégage, singulièrement en Europe et particulièrement en France, celle d'une exigence qualitative croissante, comme résumé dans le Haut Commissariat au Plan sur l'évolution de la consommation et pratiques alimentaires de demain. Cette exigence croissante se traduit par la montée des préoccupations écologiques, celles relatives à la santé du consommateur sur le caractère naturel et bienfaisant du produit, et enfin sur la sûreté de la production. La proposition de loi que nous avons à examiner aujourd'hui tente de s'attaquer à ces enjeux. Pour cela, nous saluons l'initiative et tenterons à notre tour d'expliquer pourquoi les dispositifs proposés ne semblent pas pertinents. Tout d'abord, sur le sujet d'une prime alimentaire, rappelons que le gouvernement a annoncé fin 2022 la mise en œuvre du programme Mieux manger pour tous, accompagné d'une enveloppe de 60 millions d'euros en 2023 pour soutenir les différentes initiatives locales en la matière. Notons que ce programme pourra soutenir des initiatives de chèque alimentaire portées par les collectivités territoriales. En outre, un des principaux problèmes posés par votre proposition de prime alimentaire est l'impossibilité de flécher les aliments qu'elle permettrait d'acheter. Au-delà de son coût faramineux de plus de 6 milliards d'euros pour nos finances publiques, nous n'aurions finalement aucune garantie que cet argent permette aux Français d'acheter des produits de qualité nutritionnelle. Et bien sûr, des aliments produits par nos agriculteurs français. Nous n'ignorons pas pour autant les difficultés de nos concitoyens à manger sainement à un prix abordable, d'autant plus avec ce contexte d'inflation. Et nous tâchons d'y apporter des réponses. Je pense à l'aide exceptionnelle de rentrée versée en septembre dernier de 100 € par foyer, majorée de 50 € par enfant. Mais également la mise en place d'un trimestre anti-inflation dans les supermarchés avec un niveau de prix le plus bas possible sur une sélection de produits. Les projets alimentaires territoriaux sont aussi un levier à activer. 85 millions d'euros ont été mis sur la table via le plan de relance pour faire émerger des projets territoriaux agissant pour une alimentation durable et saine, accessible à tous. La tarification sociale mise en place sur la restauration collective permet de garantir des repas de qualité accessible, facturés à moins de 1 € par famille et les plus modestes, grâce au remboursement de l'État de 3 €. Sur le sujet de la restauration collective, votre proposition sur les menus végétariens mettrait en difficulté nombre de communes rurales, pour lesquelles une alternative végétarienne quotidienne ou 2 menus végétariens par semaine n'est à ce stade techniquement pas possible. En revanche, nous soutenons notre volonté et la volonté de les accompagner au mieux, de créer les conditions de cette réalisation. Nous devons pousser les collectivités à se saisir de l'expérimentation issue de la loi Climat Résilience et de proposer quotidiennement le choix d'un menu végétarien. Je pense notamment aux lycées ou aux élèves qui y sont particulièrement sensibles. Les outils sont d'ailleurs déjà nombreux pour enclencher cette transition. Un guide sur la mise en œuvre du menu végétarien hebdomadaire, un livret de recettes végétariennes adapté à la restauration scolaire, un cadre général sur la mise en œuvre du plan pluriannuel de diversification des sources de protéines, ou un guide pédagogique sur la formation initiale des cuisiniers. Au-delà de l'aspect nutritionnel, l'aspect sanitaire soulevé par l'article 3 est bien évidemment un combat commun à notre groupe depuis plusieurs années. En 2022, l'ANSES a confirmé l'existence d'une association entre le risque de cancer colorectal et exposition aux nitrates et nitrites. Cet avis a rejoint celui du Centre international de la recherche sur le cancer, considérant que la viande transformée est cancérogène pour l'homme. L'ANSES a également souligné que près de 99% de la population ne dépasse pas les doses journalières admissibles. Aussi bas que raisonnablement possible, constitue un objectif de sécurité alimentaire.
Ainsi, le plan d'action mené par le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, enclenche cette trajectoire ambitieuse de réduction et de suppression des additifs nitrés pour tous les produits alimentaires. Ainsi, pour conclure, chers collègues, si nous soutenons l'objectif, le groupe démocrate ne pourra pas voter en faveur du texte proposé. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. La parole est à